Bien, alors dans notre exploration du genre romanesque, nous sommes centrés sur une période, nous avons pris l'exemple d'une période qui est celle du début du XIXe siècle, le romantisme. Et on a vu un certain nombre de choses qui sont des données contextuelles pour mettre un petit peu en place le terrain, les connaissances. Et maintenant, nous pouvons aller vers une lecture approfondie d'un texte romantique, d'un extrait de roman de la période romantique, pour voir comment, dans l'écriture, tout ça se met en place de manière précise. Alors, c'est une lecture linéaire que nous allons faire d'un texte de Chateaubriand qui s'appelle René, et c'est donc une lecture qui peut figurer dans une liste d'oral du bac. Alors, allons-y, commençons cette lecture linéaire, si vous voulez bien, par une petite introduction. René de Chateaubriand, de François-René de Chateaubriand, 1802. Alors, quelques éléments d'abord sur la chronologie. Le moment du romantisme, c'est après la défaite napoléonienne. On a dit que la grande période du romantisme était comprise approximativement entre 1820 et 1840. 1802, c'est donc avant cette grande efflorescence du mouvement romantique, c'est que Chateaubriand a été reconnu plus tard par toute cette génération romantique, les Musset, les Victor Hugo, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, etc., a été reconnu Chateaubriand comme leur précurseur, comme celui qui, avant eux, avait déjà commencé à exprimer les thèmes et à les exprimer d'une façon telle qu'il se reconnaissait en lui. Chateaubriand est le grand précurseur du romantisme, même si ce texte arrive un petit peu tôt au niveau de la date, eh bien, il est pleinement dans cette esthétique romantique. René, le titre. René de François-René de Chateaubriand. On peut s'attendre à quelque chose à tendance autobiographique, quelque chose qui raconte un petit peu de lui-même. Cependant, ce n'est pas François-René de Chateaubriand, où le titre, c'est pas Histoire de ma vie, c'est René. Ce qui permet de jouer savamment d'un espèce de décalage entre la fiction et la réalité, entre la vérité et l'invention, l'accommodement romanesque. On est ici dans un passage que je vais vous lire où le personnage, René, après un voyage à l'extérieur, aux Amériques, revient dans sa patrie et se confesse à un prêtre. Donc c'est un moment de vérité où il va livrer son cœur, livrer le fond de son âme. Et comme vous allez le voir, le fond de son âme a certaines ressemblances avec ce que l'on peut attendre d'un jeune homme de l'époque romantique. Voici ce qu'il nous dit. « Je me trouvais bientôt plus isolé dans ma patrie que je ne l'avais été sur une terre étrangère. Je voulus me jeter pendant quelque temps dans un monde qui ne me disait rien et qui ne m'entendait pas. Mon âme, qu'aucune passion n'avait encore usée, cherchait un objet qui pût l'attacher. Mais je m'aperçus que je donnais plus que je ne recevais. Ce n'était ni un langage élevé, ni un sentiment profond qu'on demandait de moi. Je n'étais occupé qu'à rapetisser ma vie pour la mettre au niveau de la société. Traité partout d'esprit romanesque, honteux du rôle que je jouais, dégoûté de plus en plus des choses et des hommes, je pris le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignoré. Je trouvais d'abord assez de plaisir dans cette vie obscure et indépendante. Inconnu, je me mêlais à la foule, vaste désert d'hommes. Souvent, assis dans une église peu fréquentée, je passais des heures entières en méditation. Je voyais de pauvres femmes venir se prosterner devant le Très-Haut, ou des pécheurs s'agenouiller au tribunal de la pénitence. Nul ne sortait de ces lieux sans un visage plus serein, et les sourdes clameurs qu'on entendait au dehors semblaient être les flots des passions et les orages du monde qui venaient expirer au pied du temple du Seigneur. Grand Dieu, qui vis en secret couler mes larmes dans ces retraites sacrées, tu sais combien de fois je me jetais à tes pieds pour te supplier de me décharger du poids de l'existence ou de changer en moi le vieil homme. Ah, qui n'a senti quelquefois le besoin de se régénérer, de se rajeunir aux eaux du torrent, de retremper son âme à la fontaine de la vie.
qui ne se trouve quelquefois accablé du fardeau de sa propre corruption et incapable de rien faire de grand, de noble, de juste. Quand le soir était venu, reprenant le chemin de ma retraite, je m'arrêtais sur les ponts pour voir se coucher le soleil. L'astre, enflammant les vapeurs de la cité, semblait osciller lentement dans un fluide d'or, comme le pendule de l'horloge des siècles. Je me retirais ensuite avec la nuit, à travers un labyrinthe de rues solitaires, en regardant les lumières qui brillaient dans la demeure des hommes. Je me transportais par la pensée au milieu des scènes de douleur et de joie qu'elles éclairaient. Et je songeais que, sous tant de toits habités, je n'avais pas un ami. Au milieu de mes réflexions, l'heure venait frapper à coups mesurés dans la tour de la cathédrale gothique. Elle allait se répétant sur tous les tons et à toutes les distances d'église en église. Hélas, chaque heure dans la société ouvre un tombeau et fait couler des larmes. Alors, un texte qui est à tendance autobiographique, en tout cas le personnage se livre, et on va distinguer donc des mouvements dans ce texte. Eh bien, regardez, ce texte est formé de 3 paragraphes, on va tout simplement isoler 3 mouvements, dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième paragraphe, entre la ligne 1 et la ligne 10. Je lui ai donné un titre en forme de slogan, Mieux vaut être seul que se rabaisser. De la ligne 11 à la ligne 21, donc le deuxième paragraphe, s'intitule « La prière ». Et le troisième paragraphe, ligne 22 à la fin, « Seul au monde ». Alors, l'auteur commence donc, dans cette première partie que j'ai intitulée « Mieux vaut être seul que se rabaisser », où on aurait pu trouver un autre titre, je ne sais pas, peut-être la solitude est préférable à la vie en société, quelque chose de ce genre. Bon, peu importe. Dans la première ligne, il commence par un paradoxe qui est énoncé, le paradoxe de la proximité et de l'éloignement, qui est énoncé et qui réside dans ce comparatif de supériorité qui est utilisé. Je me trouvais bientôt plus isolé dans ma patrie que je ne l'avais été sur une terre étrangère. Plus isolé parce que, on peut s'attendre dans des situations d'exil à se sentir isolé et au contraire, lorsqu'on est chez soi, dans sa patrie, près de sa famille, à se sentir entouré. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Donc, ce passage commence par tout simplement l'énoncé d'un paradoxe. Et il continue à décrire sa situation dans la ligne 2 par une double impossibilité de communication. C'est un récit à la première personne, je. Et en face de ce je, il y a non pas un autre ou des autres, mais il y a le monde. Je voulus me jeter pendant quelque temps dans un monde qui ne me disait rien et qui ne m'entendait pas. Cette communication entre moi et le monde, elle est frappée d'une double impossibilité avec le verbe dire et le verbe entendre qui sont tous les deux à la forme négative. Un monde qui ne me disait rien et qui ne m'entendait pas. Pour communiquer effectivement avec quelqu'un, il faut ces deux éléments, dire quelque chose et puis écouter la réponse. Et là, les deux versants de la communication sont empêchés, sont rendus impossibles. C'est une relation que le personnage entretient avec le monde qui est à sens unique. Il nous dit, un tout petit peu plus loin, à la ligne 4, « Je m'aperçus que je donnais plus que je ne recevais ». Ici encore, comparatif de supériorité. Dans une relation, normalement, pour qu'elle soit équilibrée, il faut qu'on donne à peu près ce qu'on reçoit, grosso modo. Ici, ça n'est pas le cas. Il y a cette relation à sens unique et cette relation dissymétrique aussi, puisqu'il signale un petit peu plus loin qu'il n'était occupé, à la ligne 6, qu'à rapetisser sa vie, à la rendre petite, comme s'il y avait un déséquilibre de taille. Lui, trop grand, et le monde ou la vie trop petite. Alors bien sûr peut-être de façon figurée, trop grand, c'est-à-dire trop noble, avec peut-être trop d'idéaux en tête, trop de désirs, trop d'espoir par rapport à la vie et la vie ordinaire qui est mesquine, qui est triste, qui est ennuyeuse. C'est peut-être ça que ça veut dire. Il y a donc impossibilité de communication, dissymétrie de la communication sous différentes formes.
Le divorce avec le monde est consommé à la ligne 7 lorsque il se fait traiter, à la ligne 6, pardon, partout d'esprit romanesque. C'est-à-dire que là, c'est le monde qui le rejette, qui le traite d'esprit romanesque, c'est-à-dire de... en gros, c'est une manière de dire, bon, tu n'appartiens pas à notre société. Et alors, ce rejet, on peut remarquer la construction de la phrase. Traité partout d'esprit romanesque, les choses sont présentées comme étant des conséquences les unes des autres, bien que les phrases soient simplement juxtaposées par un procédé que l'on appelle la parataxe. Elles sont posées les unes à côté des autres. On comprend qu'une action est la cause et que la suivante est la conséquence. Traité partout d'esprit romanesque, il y a donc ce rejet du monde. Eh bien, la conséquence, c'est la souffrance personnelle, l'impact personnel que ça a sur le narrateur et sur le personnage, puisqu'il nous dit honteux du rôle que je jouais, dégoûté de plus en plus des choses et des hommes. Il y a ces deux adjectifs, honteux et dégoûté, qui mentionnent l'impact important, l'impact fort qu'a ce jugement négatif. Et puis ensuite, toujours par parataxe, toujours par juxtaposition, la conséquence de ces émotions. D'accord ? Rejet du monde, émotion très très négative, honte et dégoût, et conséquence, je pris le parti de me retirer dans un faubourg pour y vivre totalement ignoré, avec le complément circonstanciel de but, pour y vivre, dans le but d'y vivre totalement ignoré. Il y a donc cet enchaînement causal qui est ici implicite, sans connecteur logique pour nous le signaler, mais on le comprend entre les lignes. Et il y a cet état final, on va dire, auquel il arrive, qu'il décrit ensuite à la ligne 9 et à la ligne 10, la position paradoxale d'une solitude qui est entourée d'une foule. Alors, inconnue, je me mêlais à la foule, il y a cette métaphore très poétique, très lyrique, vaste désert d'hommes. Il y a ce paradoxe de la première ligne qui est ici reprise sous forme de métaphore. Alors, on va glisser vers le deuxième paragraphe et vers ce qu'on a appelé la prière, parce qu'effectivement, il y a un changement de lieu. Il décrit dans le premier paragraphe une espèce de déroulement un petit peu chronologique. C'est une chronique de sa vie. Et il s'arrête dans le deuxième paragraphe à une situation dans laquelle il s'est trouvé, comme dit l'adverbe de temps inaugural à la ligne 11, là, souvent. Alors, on peut peut-être embrasser dans un premier temps quelques lignes d'un seul coup d'œil. Je veux parler des lignes 11 à 15. Et on peut repérer que dans ces lignes 11 à 15, il y a une double opposition. Opposition d'une part entre le monde séculaire et le monde religieux, entre le monde profane et le monde sacré, d'accord, d'un côté. Et deuxièmement, pour doubler cette première opposition, une opposition entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, on va lire ça et on va s'arrêter sur les mots qui sont significatifs de cette double opposition. Souvent, assis dans une église peu fréquentée, ici on a l'adverbe de lieu, dans une église, qui fait référence à l'intérieur, et puis le substantif, église, qui fait référence, elle, au domaine du sacré. Assis dans une église peu fréquentée, je passais des heures entières en méditation. Je voyais de pauvres femmes venir se prosterner devant le Très-Haut. Venir, le verbe venir, un verbe de mouvement, signale un mouvement précisément de l'extérieur vers l'intérieur. Devant le Très-Haut, donc ici vocabulaire du sacré, il y a tout ce champ lexical du sacré, ou des pécheurs aussi, alors du sacré ou du religieux, on va dire plus largement, ou des pécheurs s'agenouiller au tribunal de la pénitence. Agenouiller, bon alors là il y a omniprésence du champ lexical de la religion. Nul ne sortait de ces lieux,
Et il y a le verbe sortir qui fait ici écho au verbe venir, hein, qui a été prononcé avant, et qui indique un mouvement inverse, de l'intérieur, lui, vers l'extérieur. D'accord? Donc double opposition, comme vous le voyez, et puis mouvement aussi de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Et mouvement qui aboutit à une espèce de processus de régénération. Regardez, nul ne sortait de ces lieux sans un visage plus serein, avec ce comparatif de supériorité, plus serein. Et les sourdes clameurs qu'on entendait au dehors semblaient être les flots des passions et les orages du monde qui venaient expirer auprès du temple du Seigneur. Ici, on a cette grande allégorie, hein, métaphore ou allégorie presque assez lyrique. Il y a, si on revient un tout petit peu en arrière à la ligne 11, hein, il y a un lien causal, mais un lien causal implicite entre l'Église peu fréquentée et le fait qu'il est au calme et qu'il est tranquille pour passer des heures entières en méditation, nous dit-il. Alors que veut-il dire par méditation? Peut-être pas les méditations orientales telles qu'on les connaît de nos jours. Hein, une méditation, et dans le cadre de ce texte ici, c'est peut-être une pensée qui tourne un petit peu en boucle, hein, qui revient sur elle-même, une pensée qui explore peut-être l'intérieur de l'âme, hein, l'intérieur du cœur, une pensée introspective, en même temps qu'elle se projette peut-être un petit peu, hein, puisqu'on est dans une église, et bien dans ces rêveries, dans ces réflexions à caractère religieux, à caractère métaphysique. Hein, donc une pensée qui circule et qui prend le temps de s'examiner elle-même et d'examiner peut-être les choses, les objets qu'elle considère. Un problème peut-être le problème de l'existence, hein, tout simplement, le problème insoluble auquel il fait face, auquel vous savez que tous les enfants de cette génération font face. Ce spectacle, revenons à ce texte, le spectacle des croyants, hein, qui entrent et qui sortent avec un regard plus serein, déclenche chez le narrateur, chez le personnage, le désir de la prière. Tout d'un coup, il interpelle Dieu, hein, il l'appelle par son nom. Grand Dieu qui vise en secret couler mes larmes dans ses retraites sacrées, tu sais combien de fois. Il s'adresse à lui de façon directe, en l'apostrophant, hein, avec ce tu, qui n'est pas un tu de familiarité ou de manque de respect, qui est un tu visiblement de désir de proximité, hein, avec l'entité qu'on interpelle. Donc il y a cette idée de Dieu, hein, qui vit couler les larmes, etc., etc. Tu sais, hein, cette référence à l'omniscience divine. Et ce mouvement de prière qui ensuite, hein, de prière, donc de prise de parole, d'interpellation, qui se résout ensuite en une réflexion un petit peu plus générale. Ah, à la ligne 18. Ah, qui n'a senti quelquefois le besoin de se régénérer, de se rajeunir aux eaux du torrent. Hein, qui n'a senti, anaphore, hein, qui est répété d'ailleurs 2 fois, qui ne se trouve quelquefois accablé du fardeau de sa propre existence. On peut peut-être interpréter ça comme une tentative pour cet être isolé, hein, pour cet être qui est seul, de recréer le lien, hein, par cette généralisation à l'ensemble de l'humanité. Hein, et finalement, cette idée de dire « nous sommes tous pareils, nous sommes tous identiques », il n'en est pas un qui n'a pas éprouvé cela. Hein, et donc, je fais partie, moi aussi, de l'humanité. Il y a une sorte de confraternité comment dire, de la condition existentielle, on dirait au XXe siècle. Hein. On peut voir ça comme une tentative du personnage de recréer ce lien qui a été brisé avec les autres, avec l'autre. Alors, dans cette généralisation, on peut voir une gradation aussi. Qui n'a senti quelquefois le besoin de se régénérer, de se rajeunir, hein. On peut imaginer que rajeunir est un terme plus fort
que simplement régénérer, de retremper son âme, cette grande métaphore, à la fontaine de la vie. Il y a une gradation ascendante, il y a un lyrisme ici de l'expression, du sentiment. Mais comme c'est un lyrisme qui a une tonalité triste, eh bien, ça porte un nom, on qualifie ça de registre élégiaque. L'élégie, élégie, alors E accent aigu, L, E accent aigu, G, I, E, l'élégie, eh bien, c'est tout simplement un lyrisme à tonalité triste. Et c'est ce qui se trouve ici, puisqu'il est dans la déploration à la fin de ce paragraphe, qui ne se trouve accablé du fardeau de sa propre corruption et incapable de rien faire, de grand, de noble, de juste, avec cette énumération de choses désirables mais qui sont hors de portée. Finalement, la tentative de reconnexion avec le monde, avec les autres, échoue. Le personnage est seul au monde. Il s'arrête sur les ponts, ligne 22, quand le soir était venu, reprenant le chemin de ma retraite, je m'arrêtais sur les ponts. Il y a cet arrêt. Alors, les ponts, c'est un élément bien sûr symbolique, c'est un lieu de passage, c'est un lieu qui relie deux rives opposées. Et chez ce personnage pour lequel la relation avec le monde est brisée, eh bien, ces ponts sont non seulement le support de son corps, mais peut-être aussi quelque part de sa méditation. D'autre part, on ne peut s'empêcher, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je ne peux m'empêcher de me faire du souci pour ce personnage au moment où il nous dit ça. Un pont, s'arrêter sur un pont pour quelqu'un qui ne va pas bien, l'idée du suicide n'est pas loin. D'autant plus que c'est au soleil couchant, tout l'environnement est symbolique et nous attire vers ce qui ne va pas, vers la fin, vers la terminaison du jour, qui est en même temps, et cette métaphore du jour qui se termine, du soleil, va être développée ici à fond dans tout ce paragraphe. C'est un paysage comme les aiment les romantiques. C'est ce qu'ils appellent, c'est ce qu'on appelle pour les romantiques un paysage état d'âme. C'est un paysage qui reflète l'état de leur âme. On a dit que la nature était vue par les romantiques, vous vous souvenez dans la vidéo précédente, comme le miroir de l'âme. Eh bien ici, on l'a effectivement. Il se trouve que tout cet environnement, les ponts, le soleil couchant, etc., ça résonne parfaitement avec l'état d'âme de l'individu. Et après avoir expliqué ce qu'il ressent, eh bien c'est la nature qui prend le relais. C'est la simple description de cette scène qui donne un autre éclairage sur la même chose, c'est-à-dire sur l'état d'âme du personnage. Bon, le soleil est comparé il semblait osciller lentement dans un fluide d'or, comme le pendule de l'horloge des siècles. Non seulement c'est la fin du jour, mais ici il y a quelque chose de religieux aussi qui résonne. C'est la fin des temps, c'est le jugement dernier. C'est le moment de présenter son âme à nu devant Dieu. Il y a le thème implicite du passage du temps et de l'éternité ici. Alors le personnage, la nuit arrive, le personnage se retire à travers un labyrinthe de rues solitaires. Il n'y a pas d'autres personnages. La retraite du personnage est hors d'atteinte. Alors non pas hors d'atteinte de Dieu, puisque effectivement Dieu voit tout, il est omniscient, mais hors d'atteinte des autres hommes. Le labyrinthe, avec cette métaphore du labyrinthe, qui renvoie lui plus à l'Antiquité, mais justement quelque chose qui est fait pour perdre les autres, et peut-être pour se perdre soi-même également. Et puis il y a ce constat assez pathétique ici de l'absence d'amis, tout simplement cette phrase-là qui, elle, en revanche, n'est pas tout à fait lyrique, alors un petit peu au début de la phrase, mais pas dans la fin, pas dans cette espèce de confession, cette espèce d'aveu tout simple qu'il nous fait, et qui peut-être
par contraste avec l'emphase lyrique de tout le texte, a une résonance pathétique assez forte. Alors cette phrase, elle commence comme ça: en regardant les lumières qui brillaient dans la demeure des hommes, je me transportais par la pensée au milieu des scènes de douleur et de joie qu'elles éclairaient. Et puis, il y a ce constat-là qui arrive sans trop d'ornements, sans trop de fioritures. Et je songeais que sous tant de toits habités, je n'avais pas un ami. Il y a ce pathétique du simple constat, du fait brut, ordinaire, ici dépouillé de toute sentimentalité. Quel est ton problème? Bon, alors je pourrais parler de moi, épancher mon cœur, mais mon problème pourrait aussi tenir en 3 mots: je n'ai pas un ami. Il y a une ambiance de fin du monde, la présence du divin. L'heure venait frapper, nous dit-il, à la ligne 28. Alors c'est non seulement les coups de cloche de la cathédrale gothique, mais c'est aussi l'heure du jugement dernier, comme toute cette métaphore-là qui est filée dans ce dernier paragraphe, au sens propre comme au sens figuré. Et le texte, l'extrait, se termine par un présent de vérité générale, par une déploration, hélas, d'accord, par cette interjection qui est une déploration, et qui termine sur un constat au présent de vérité générale, de mort et de souffrance, d'omniprésence et d'omnipotence de la mort et de la souffrance. Chaque heure dans la société ouvre un tombeau et fait couler des larmes. Voilà. Bien, alors pour conclure, donc ce texte est un texte effectivement en forme de confession d'un personnage qui explique son parcours et qui explique sa solitude. Dans le premier paragraphe, il nous explique qu'il vaut mieux être seul que se rabaisser, en tout cas que c'est le choix qu'il a fait lui. Et il nous raconte ses efforts ensuite pour accéder par la prière à une espèce de reconstruction de ce lien, mais cette reconstruction échoue puisque finalement il se retrouve seul au monde. C'est ce qu'on a vu ici dans le seul face à Dieu. C'est ce qu'on a vu dans le 3e paragraphe, dans la dernière partie de ce texte. Voilà, donc un exemple ici de texte romantique, à la fois dans le thème, la souffrance, le moi souffrant, d'accord, le lyrisme triste de ce moi souffrant, et dans la forme, dans cette prose assez ample, paradoxalement par rapport au sujet qui est traité et qui devrait être triste, un peu déprimant, il y a cette beauté du style, il y a cette musique qui se fait entendre et qui est ce contraste entre le fond et la forme qui est la marque de fabrique des textes romantiques, qui est cette plainte infinie, mais mélodieuse. Et ça n'est pas un hasard non plus que le romantisme ait fait florès en dehors de la littérature, en musique, par exemple, puisque c'est un mouvement extrêmement musical qui contient, en tout cas, dans son expression littéraire, tout un versant très axé sur la musique de la langue, sur le rythme de l'expression. Et donc d'autres artistes, musiciens, alors on peut citer Beethoven, Schubert, Frédéric Chopin en France, donneront à cet état d'âme romantique une expression musicale. Voilà.